Yop tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Xavios14. Aujourd'hui vidéo tuto sur ce logiciel, Fraps. Donc logiciel qui permet d'enregistrer vos jeux vidéo. Vous êtes en train de jouer, vous lancez Fraps, il enregistre votre partie, vous pouvez commenter en même temps et partager votre vidéo sur YouTube. Donc je sais qu'il y a beaucoup de monde intéressé par ce tuto, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. J'ai eu pas mal de problèmes au moment de le faire, c'est un peu, c'est la 4e ou 5e fois que je suis en train de le tourner là, donc ça m'énerve un petit peu. J'ai fait des super tutos juste avant et il y a eu des gros problèmes au niveau de la mise en ligne, donc je suis un petit peu dégoûté, je vous l'avoue. On va essayer de pas le montrer et c'est parti maintenant. Donc alors Fraps, logiciel de capture vidéo, je viens de le dire tout simplement. Il est sur internet, vous cliquez télécharger Fraps gratuitement, vous allez le trouver sans problème. À savoir, il y a deux versions de Fraps. La version gratuite, et si on a deux, il y a forcément une version payante. La version payante vous permet d'enregistrer en illimité. La version gratuite ne permet que 30 secondes. Oui, 30 secondes, donc c'est des mini-clips, vraiment pas top. Et 30 secondes avec Fraps, je vois pas trop l'utilité de faire 30 secondes de vidéo. Après, si certains, c'est ça qu'ils recherchent, c'est parfait. Sinon, il faut l'acheter, et vous avez une version gratuite pour enregistrer tout en illimité et avoir une liberté totale. Alors, c'est un logiciel vraiment très simple d'utilisation. Donc je vais vous présenter ça dans quelques instants, c'est vraiment très facile, il y a 4 rubriques, ça va aller très vite. Il y en a peut-être pour 10 minutes, un quart d'heure maximum, ça va pas être long du tout, et mais je préfère quand même le faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui me l'a demandé, et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça de toute façon. Alors après c'est en anglais, il y en a qui voient 2 mots d'anglais, ils sont perdus, ils ont peur, c'est rien du tout, donc voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais dire, il y a quelque chose d'important à dire. Oui, si vous voulez enregistrer votre écran, comme je le fais actuellement, et Fraps ça sert pas à ça, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Il faut utiliser des logiciels comme Cam Studio 7, Camtasia Studio 7 ou Cam Studio, sur lesquels je ferai un tuto prochainement. Ça ne marche pas avec Fraps. Voilà. Seulement jeux vidéo et vidéo. Donc on va le lancer. C'est parti. On va pas trop traîner. Voilà. Donc 4 rubriques. Général, FPS, Movies, Screenshot. Général, donc on voit votre version. Moi j'ai la 3.4.0. J'ai une version complète, on le voit ici dans le carré, il n'y a rien d'écrit, sinon ce serait écrit Trial Edition, machin. Comme quoi c'est une version gratuite et d'essai. Vous pouvez juste modifier quelque chose, c'est cliquer sur cette case Run Fraps when Windows starts. Ça lance Fraps lorsque vous démarrez Windows. Pour certaines personnes ça peut être utile, moi je m'en sers pas, mais voilà, je comptais vous prévenir quand même. Sinon vous pouvez cliquer ici, et ça affiche votre compteur FPS. Ça consomme pour rien, mais si certains ils veulent, voilà, ça vous sait. On passe tout de suite à la deuxième case, FPS. Donc vous avez ici une barre qui permet de voir où est-ce que vous enregistrez votre vidéo. Donc ces 2 points, Fraps vidéo, voilà, vous pouvez changer en cliquant sur Change et voir votre dossier dans lequel vous enregistrez et le contenu en cliquant sur View. Vous allez sélectionner un raccourci clavier, Hotkey, raccourci clavier, pour faire un enregistrement FPS. Donc il n'y a rien d'autre à toucher, ne touchez pas là-dedans. Ici F12, un raccourci clavier pour modifier votre compteur FPS, où est-ce que vous allez le placer. Donc je vais le réactiver. Voilà, si je veux le choisir, où est-ce que je vais le mettre, où est-ce que je vais le positionner, voilà, vous voyez, il se balade partout en haut, en bas, à vous de choisir. Vous pouvez tout simplement le masquer avec Hide Overlay, ça peut être pratique. Donc vous appuyez sur F12, il se décalera une fois, vous rappuyez, il se redécalera, vous rappuyez, il se redécalera, et au bout de la 4e fois, il le masquera automatiquement. Si vous rappuyez encore une fois, il reviendra à sa case initiale, ainsi de suite. Donc F12, c'est ce qui est à l'origine. Moi j'ai pas touché, j'ai laissé comme ça, ça me va très très bien. Movies, la rubrique Movies, donc ces 2 points Fraps Movies, vous pouvez changer ou voir en cliquant sur Child View, comme j'ai dit auparavant, et ici vous pouvez modifier votre touche raccourci clavier. Attention, si vous mettez Z dans un jeu, Z c'est avancé. Fraps il n'est pas prioritaire au jeu, donc un clic sur Z pour lancer votre vidéo. Vous allez penser que votre vidéo enregistre, ça sera pas le cas.
Pourquoi ce sera pas le cas? Parce que votre bonhomme avancera, car la touche est déjà utilisée, déjà définie pour quelque chose. Il y a déjà une activité. Donc mettez une touche qui ne sert à rien. En bas à gauche, au-dessus de FN, à côté de CTRL, à côté de SHIFT, cette touche qui est totalement inutile dans les jeux vidéo. Vous cliquez là-dessus, vous êtes vraiment tranquille. Si vous avez un bon PC, vous mettez 60 FPS. Donc en fait, ça, c'est la fluidité de votre ordinateur. Un mauvais PC, vous mettez 30. Un PC moyen, quoi. Vous mettez 30, et la fluidité sera tout à fait normale. 50, ça sera mieux, et 60, ça sera une bonne fluidité. Si vous voulez mettre, imaginons 50, et vous voyez ça rame. Votre ordi n'est pas si puissant, ça rame, ça lag, c'est pas beau, c'est... Voilà. On descend à 30, et 30, faudrait mettre plus, on peut pas. Et ben si, il y a la touche personnalisée, vous l'avez sûrement vu, vous mettez 40, c'est entre les deux, et c'est nickel. Vous pouvez cliquer ici sur Full Size ou Half Size. Alors, plein écran ou moitié d'écran. Bah voilà, il n'y a rien de plus simple, vous avez sûrement compris. Donc je vais désactiver ça, voilà. Donc mettez Full Size. Sauf si vous voulez mettre que la moitié de l'écran, c'est vous que je laisse. Ici vous voyez les réglages de capture vidéo. Alors ça permet d'entendre le son de votre ordi ou pas. Donc moi stéréo ou multi-channel, peu importe, donc j'ai mis stéréo. Donc on entendra le son du jeu. Si je déclique on n'entendra plus rien. Voilà. Ici ce qui permet d'enregistrer avec le micro. Donc micro interne de l'ordinateur, juste à côté de la webcam. Si vous avez un casque, vous cliquez ici, vous sélectionnez le casque, ça enregistrera à partir de votre micro. Vous pouvez sélectionner cette touche, c'est vraiment utile. Vous appuyez sur espace. Et en fait, à partir du moment où vous allez appuyer sur espace, et bien votre enregistrement vocal, il commencera. Vous rappuyez sur espace, il s'arrêtera, et vous pouvez continuer de jouer. Franchement, c'est bien. Ça permet d'éviter les parasites qui sont autour de nous, les bruits. Et moi, je trouve ça utile. Je l'utilise pas encore, mais je trouve ça utile. Donc pour l'instant, je désactive ça, voilà. En bas, il n'y a rien à utiliser, sauf... en fait, si, les deux premiers, je peux vous en parler. Bon, le premier, on va parler juste du premier, parce qu'après, faut pas trop non plus toucher à tout. Mais Hide Mouse Cursor in Video, ça permet de voir ou pas votre souris lorsque vous êtes in-game. Donc, là, on voit ma souris. Si je clique ici, lorsque je serai dans le jeu, on verra pas ma souris au moment de l'enregistrement. Donc, immersion totale pour la personne qui regarde votre vidéo. Vraiment, vraiment efficace, ce petit bouton. Voilà, le bouton magique. Screenshot. Maintenant, donc ces deux points frappe screenshot, vous pouvez changer ou voir comme d'habitude. Je vais pas répéter à chaque fois, non, trop tard, c'est fait. Vous pouvez, alors, ici, c'est en fait, pour faire votre impression écran, au lieu d'appuyer sur impré-écran, s'il y a des gens qui ont un ordinateur des années 1912 et qui n'ont pas le bouton impré-écran, il télécharge Fraps, et voilà. Donc, le format d'image BMP, JPG, PNG ou tout simplement TGA. Moi je laisse en BMP. À droite, il n'y a rien à toucher. Donc, vous l'avez vu, simple, rapide, efficace. Le tuto sur Fraps, vraiment très simple d'utilisation. Franchement, lorsque vous allez être dans le jeu, vous allez appuyer sur la touche qui a été sélectionnée ici. Et là, vous allez voir votre compteur FPS. Donc, ça, en haut à gauche là. Ça, qui passera au rouge et qui disparaîtra. Ça deviendra rouge et puis pof, plus rien. Et là vous savez que ça enregistre. Lorsque vous allez réappuyer sur votre touche, moi, c'est ma touche qui sert à rien, qui sert juste pour Fraps, et ben ça réapparaîtra comme ça. Et voilà. C'est fait. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez tourner Fraps, faire tourner Fraps dès que vous lancez Windows, pour plus de rapidité, pour j'en sais rien, vous le mettez. Ça utilise beaucoup de RAM, tout ça, mais bon, après c'est comme chacun le souhaite. Donc voilà. Alors, une question, un problème, ou tout simplement un conseil, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aimé, vous cliquez sur le bouton j'aime, ça me permet de le savoir. Et si vous voulez voir d'autres tutos de moi, d'autres vidéos, vous vous abonnez à ma chaîne, pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos, et pour pouvoir regarder tout ça. Voilà. Donc moi j'espère que ça vous a plu. C'est mon premier tuto, j'espère que je me suis bien débrouillé, que ça vous a plu, et je pense en refaire très vite. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.